sortir seul, aller prendre un café tout seul, aller dans un resto ou peu importe, peut paraître très inconfortable. Mais si je vous disais que ce simple geste pouvait vous booster votre confiance en vous. Hello, c'est Mounawari et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sortir seul. Ce n'est pas juste une activité, mais un vrai acte d'amour-propre. Je partagerai aussi mes propres expériences et je vais vous donner quelques conseils pour oser sauter le pas. Pourquoi c'est si difficile de sortir seul? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal pour sortir tout seul? C'est souvent lié à deux choses. La peur du regard des autres et l'impression qu'on n'est pas normal si on est seul. Soyons honnêtes, qui n'a pas peur à ce que les gens se posent comme question? Pourquoi elle est toute seule? Elle n'a pas d'amis? Elle est bizarre cette fille! Mais ces pensées, elles viennent souvent de nos propres insécurités et non pas celles des autres. La première fois que je suis allée au resto seule, je n'étais pas du tout à l'aise. Et pourtant, j'étais dans un endroit incroyable. J'étais au col de la Forclaz, au-dessus d'Annecy, avec la vue sur le lac. Et je flippais à ce que les gens pouvaient dire de moi, ce que les serveurs pouvaient dire de moi en mode « Ah, elle est toute seule, celle-là, c'est un resto toute seule et tout, coucher de soleil, quand même, c'est weird. » Mais en vrai, est-ce qu'on s'en fiche? Il m'arrive encore de temps en temps d'avoir un tout petit peu peur quand je sors et que j'essaye de faire ces choses-là pour aller boire un café, aller au resto. Néanmoins, avec le temps, j'ai compris que personne ne me regardait ou qui s'en fichait. Et même s'ils le faisaient, c'était très rare que ça soit du jugement, parce qu'en fait, c'est même stylé de sortir seul, ça veut dire qu'on a du courage de le faire, parce que beaucoup n'osent pas le faire. C'est une force de faire ça, je suis fière de le faire. C'est incroyable de prendre du temps pour soi et de se faire plaisir en faisant ce genre de petites choses. Vous avez le droit de faire des choses qui vous plaisent sans personne autour. Il n'y a aucun jugement là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. La vraie question, c'est surtout, pourquoi est-ce que vous vous jugez autant? Pourquoi vous devez vous justifier tout cela à vous-même pour dire de pouvoir le faire? Ça devrait être totalement normal d'avoir la possibilité de sortir et de se faire des petits trucs tout seul. Alors pourquoi sortir seul, c'est un vrai booster pour la confiance en soi? Voici quelques raisons simples. La première, vous devenez votre propre compagnie. Apprécier sortir tout seul, c'est aussi se prouver qu'on n'a pas besoin des autres pour apprécier sa propre compagnie et pour faire des activités qui nous plaisent. Et surtout, de passer un bon moment. C'est aussi mieux apprendre à se connaître soi-même. Mieux comprendre ce qu'on aime faire, que ce soit avec les gens ou sans les gens. Il y a des choses que je préfère faire toute seule et il y a des choses où je préfère être entourée. Par exemple, j'ai du mal à aller au ciné toute seule. Je préfère être avec des gens, et savoir pourquoi on regarde juste un film. Mais je sais pas, c'est juste pour le débrief d'après, pour le partage après, et se dire waouh, le film il était trop bien, ouais, il s'est passé ça, c'était incroyable. Et je n'aime pas trop y aller toute seule. Et aller me faire un brunch, y a pas de problème. Parce que j'adore la bouffe. J'adore la bouffe, alors pourquoi me priver? Pourquoi attendre que quelqu'un vienne avec moi pour aller me faire un brunch alors que j'adore manger? C'est quand même fou. Deuxièmement, vous affrontez vos propres peurs. Sortir seul, c'est un défi que vous faites au quotidien, qui vous pousse à vous dépasser et à grandir. Plus vous le faites, moins ça devient effrayant. Troisièmement, vous devenez indépendant émotionnellement. Vous apprenez à ne pas dépendre des autres. Vous apprenez à vous créer votre propre bonheur sans dépendre des autres. Vous créez vos propres souvenirs, juste pour vous-même. C'est un partage avec seulement vous, d'accord, mais c'est tout aussi bien. Vous apprenez à faire tout ce que vous voulez, quand vous voulez, sans attendre sur les autres. Quatrième et dernièrement, votre estime personnelle grandit grâce à cela. Chaque sortie est une petite victoire, et chaque victoire est à fêter. Ces victoires, elles boostent directement votre estime de vous. Chaque activité solo, c'est quelque chose qui vous booste au quotidien. Et dès que vous le faites, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un petit défi, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez fier de vous, car vous avez fait ce que vous pensiez ne jamais réussir à faire. Cela montre que vous êtes capable et courageux. D'accord, mais comment oser sortir tout seul? Je sais que c'est pas facile. Alors voici quelques astuces pour commencer à apprendre à sortir tout seul. Et cela sans pression. On va y aller par deux steps. Premier step, faut commencer petit à petit. Pas besoin d'aller dans un resto chic pour commencer. Allez juste dans un café. Ou allez vous faire une petite balade sur la plage. Dans un endroit où vous vous sentez bien. Que ce soit à la plage ou au musée, peu importe. Toujours sur le step 1, occupez-vous l'esprit. Prenez un livre, un carnet, ou écoutez de la musique ou un podcast. Essayez un tout petit peu de vous distraire au tout début pour juste dire de décompresser. Vous vous sentirez moins exposé en écoutant des petites choses, en
en essayant de vous distraire un tout petit peu avec du monde autour. Et pour finir dans ce premier step, observez le monde qui vous entoure. Regardez les autres et vous allez voir qu'ils ne vous regardent pas et qu'ils ne vous jugent pas. Et que bien souvent, il y a d'autres personnes comme vous qui sont seules et qui prennent leur temps aussi, qui prennent un café aussi. Et c'est cool. À part vous, personne ne vous juge. Vous êtes le seul à vous faire ce propre jugement. Et du coup, on vient au step 2. Pour ce step 2, il faut vous fixer des objectifs. Commencez par 30 minutes dans ce café. Et ensuite, montez graduellement le temps que vous allouez à tel ou tel endroit. Ou augmentez l'activité en tant que difficulté. Par exemple, au départ, c'est le café. Maintenant, c'est le resto. Ou c'est un petit brunch. Ensuite, c'est le ciné. C'est aller à l'aquarium, au musée, peu importe. Et enfin, un petit voyage tout seul. Je vous jure, c'est incroyable. J'en ai déjà fait plusieurs et franchement c'est top. Et pourquoi pas aussi vous faire un concert tout seul. Deuxièmement, sur cette petite step 2, c'est commencer à éviter et limiter les distractions. Au départ, c'était sympa d'avoir ces distractions-là pour juste vous décompresser et comprendre qu'autour, personne ne vous juge. Maintenant, vous en avez plus besoin. Donc commencez à diminuer petit à petit. Vous n'en aurez plus besoin. Parce que vous serez avec vous-même. Et vous-même vous contentera. Si vous en avez besoin et si ça vous plaît, faites-le, hein. On ne juge pas. Mais diminuez. Vous allez comprendre que vous êtes en pleine conscience dans cet objectif et dans ce moment avec vous-même. C'est là que la magie opère et que vous vous apprenez à vous connaître et que vous appréciez ce petit moment. Je vous ai déjà parlé dans cette vidéo de mon premier resto toute seule. Mais il y a eu d'autres choses. Mon premier voyage solo également. Je suis partie en 2019, j'avais 21 ans. Je suis partie aux US toute seule. Alors sur place, j'ai connu d'autres Français et je me suis fait des amis. J'étais pas complètement isolée. Mais je me suis quand même préparée et je suis partie toute seule. Et même sur place, si j'avais envie d'être toute seule, je le faisais. J'étais pas tout le temps en compagnie des autres. Je me faisais du bien moi-même. Je faisais ce que j'avais envie. Je me promenais, je visitais. Je suis allée à New York toute seule. New York, c'était mon rêve. C'était mon rêve de visiter New York, de me balader dans les rues de New York. C'était vraiment incroyable. J'ai surkiffé ce moment. Et ce moment, je pourrais pas me l'enlever. Il est à moi et rien qu'à moi. Et c'était incroyable. Et il y avait personne pour me gâcher ce moment-là. Je dis pas que les gens qui sont avec vous vont gâcher votre moment. Mais au moins, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout seul, au moment où vous le voulez. Sans que personne vous contraigne de quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que Bidule se lève pour faire ce que vous voulez faire. Vous pouvez y aller directement. Et bien plus tard, c'est-à-dire il y a 2 ans de ça, je me suis aussi fait un petit voyage solo. Je voulais prendre ma revanche sur Londres, puisque j'étais allée en DUT. Et en DUT, malheureusement, j'étais pas dans mon meilleur mood, je venais de me faire larguer et j'étais pas bien. Et du coup, c'est une ville que je voulais revoir, parce que même si, on va dire, je passais pas les meilleurs moments sur place à l'époque, j'avais quand même aimé cette ville. Et c'est, vous savez, l'ambiance Harry Potter pour moi. Tout ce qui est Angleterre, Écosse, c'est l'ambiance Harry Potter et je suis une grande fan. Donc il fallait que j'y retourne. Il fallait que j'y retourne, que je prenne cette revanche. J'y suis allée 4 jours. 4 jours où j'étais toute seule, où j'étais au resto toute seule, où j'étais à l'hôtel toute seule, où je me suis baladée toute seule. Et c'était super, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Je suis allée au Warner Bros Studio pour faire les studios Harry Potter. J'ai pu balader, manger quand je voulais, faire ce que je voulais et tout, c'était incroyable. Et j'ai surkiffé et j'ai fait tout ce que je voulais faire. Je m'étais fait une liste de ce que je voulais faire jour par jour. Alors, parfois vous n'êtes pas obligé de faire tout et parfois c'est même une pression. Donc, il fallait juste que je me dise, bah là si je fais pas ça, c'est pas grave. Il y a des choses que j'ai pas pu faire et c'est vrai. Et est-ce que ça me fait chier? Oui et non. Mais j'ai kiffé mon voyage. Faire des choses toute seule, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'adore sortir seule. C'est mon moment de détente. C'est mon moment rien qu'à moi, pour me retrouver, pour être avec mes pensées. Il est vrai que depuis que je suis à Barcelone, c'est un tout petit peu plus compliqué pour moi de le faire. Parce que j'ai plus une solitude subie que choisie, globalement. Du coup, parfois, il est un petit peu plus difficile pour moi de sortir. Et puis c'est vrai que puisque cette année, depuis que je suis à Barcelone, je suis aussi en couple avec mon chéri qui est à Nice, des fois j'espère qu'il soit là pour qu'on fasse les activités tous les deux. Du coup j'attends sur lui. Mais le problème c'est que quand il est là, soit on est fatigué, c'est le soir et on est fatigué, on n'a plus envie ou flemme en fait, soit il pleut et peu importe, et du coup on ne fait pas les choses. Et du coup moi ça finit par m'agacer parce que globalement je suis ici, et quand je suis ici, imagine il fait beau, et je me dis je vais attendre son chéri pour qu'il vienne. En fait non.
Il faut que j'arrête de faire ça. Il y a des moments où je le fais, il y a des moments où je le fais pas. Ça dépend un peu de mon mood, ça dépend de comment je suis mentalement à ce moment-là. Et en fait, voilà, c'est juste qu'il faut arrêter d'attendre sur les gens. Faut arrêter d'attendre même sur votre chéri, même si vous l'aimez et vous savez que c'est pas sa faute. Voilà, il faut juste penser à vous-même. Vous avez envie de le faire? Let's go. Fuck. Allez-y. Allez-y. De temps en temps, je suis obligée de réapprendre à faire cela, à surpasser mes peurs, pour dire de grandir et de rebooster ma petite confiance en moi et de ressortir et de faire ces activités. Par exemple, ce week-end, vous avez dû le voir dans mon dernier vlog, je suis allée à l'aquarium, je suis allée me faire un brunch, je me suis baladée un petit peu dans la ville et ensuite je suis rentrée chez moi. Et ça m'a fait énormément de bien et ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça. Et aussi, je me mets encore des défis perso parce que même moi, il y a des choses que j'ai pas faites. Genre par exemple, en juillet, je vais me faire Imagine Dragons, je vais me faire un concert complètement toute seule, j'ai jamais fait ça de ma vie et je stresse à fond. Ça fait quelques mois que j'ai pris les billets et je stresse à balle, mais j'ai trop hâte parce que ça reste un groupe que je surkiffe et que je veux vraiment voir. Donc je vais prendre mon mal en patience, c'est pas grave. Et puis en plus, je me suis pris une place assise plutôt que dans la fosse parce que dans la fosse, je serais mal à l'aise toute seule. Alors que là, je me suis dit let's go, il n'y avait pas de problème. Et je pense peut-être, si je peux, début avril, me faire Jack et Jack, qui est un groupe que j'adore aussi. Et ils viennent avoir ça en avril. Je croise les doigts pour pouvoir le faire. Ça reste aussi un nouveau défi pour moi de faire quelque chose de toute seule. Et j'espère aussi pouvoir faire, pourquoi pas, un petit voyage solo en fin mai, puisque mon chéri sera au Portugal avec ses potes. Donc je me dis pourquoi pas, à moins que quelqu'un vienne me voir à ce moment-là, sinon pourquoi pas aller me faire un petit moment toute seule, je ne sais où, dans une des villes d'Espagne que j'ai envie de visiter et que j'ai pas pu faire. Dans tous les cas, je veux le faire pour moi-même, pour apprécier ma propre compagnie, que j'apprécie déjà, mais surtout pour me faire plaisir. Et c'est quelque chose qui est vraiment le mot d'ordre. C'est n'hésitez pas à aller vous faire un petit brunch, n'hésitez pas à sortir tout seul, puisque ça booste votre confiance en vous, vous aurez moins peur d'être seul et vous allez apprécier ce moment, je vous le jure. Vous allez apprécier ce moment parce que vous serez fiers d'avoir fait quelque chose rien que pour vous et vous seulement. Faites ce qui vous plaît, n'attendez personne et faites vraiment ce qui vous donne envie de faire. Sortir seul, c'est pas seulement une activité. C'est un vrai acte d'amour pour vous-même. C'est une façon de se prouver qu'on est capable de se rendre heureux soi-même et sans validation extérieure. Et maintenant, je veux savoir, est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait des petites sorties solo? Si oui, dites-moi ce que vous avez fait parce que peut-être que ça peut m'inspirer aussi. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez faire en premier. Si c'est aller vous faire un petit café, faire un ciné ou je ne sais pas. Dites-le moi. Et si vous avez peur, dites-le moi aussi. Je pourrais peut-être vous aider et peut-être que d'autres personnes pourront vous aider dans ce mood-là de sortir et de se faire plaisir soi-même. En tout cas, si cette vidéo vous a donné envie de tenter l'expérience, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire sonner la petite cloche, abonnez-vous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 18h. Tchuss!